Au niveau du pouvoir d'achat, ce gouvernement aussi a fait des choses extraordinaires. On a peut-être un petit peu tendance à l'oublier, mais il faut se souvenir qu'il y a eu la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Qu'il n'y ait plus de taxe d'habitation, ce qui permet quand même à de nombreux Français aujourd'hui de bénéficier d'un 3e mois. L'élu local le voit au quotidien. Je pense essentiellement au dédoublement des classes en réseau d'éducation prioritaire. C'est un progrès majeur. Le dédoublement des classes de CP et de CE1. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une vraie réussite et une vraie chance pour nos élèves, surtout les élèves des écoles prioritaires. À tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système éducatif, et grâce notamment à la mise en place d'un jeune et une solution, aujourd'hui le chômage des jeunes a énormément baissé. Je crois que c'est une des premières fois depuis maintenant plus de 20 ans, et je crois que également cette année c'est aussi le record des signatures en contrat en alternance. Emmanuel Macron a permis de refaire vivre l'apprentissage dans notre pays. C'est aujourd'hui à la fois un avantage pour les jeunes, également pour les chefs d'entreprise, et de répondre enfin à une véritable demande du marché qui existait depuis des années dans notre pays. L'impôt à la source qui a quand même été mis en place au début du quinquennat est relativement oublié, mais qui est quand même une vraie réussite dont absolument personne ne se plaint aujourd'hui. Une revalorisation aussi à plus 170 € du SMIC. La baisse du taux de l'IS et la baisse surtout de l'impôt de production, c'est quelque chose de majeur qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des résultats inespérés en matière de croissance. Le 100% santé, ce qui permet à chacun d'entre nous de bénéficier effectivement des coûts à point zéro dans des domaines très importants comme la partie sonore ou la partie dentaire. La prime Rénov', ce fut vraiment un vrai progrès pour les Français. Il nous faut absolument, nous les élus locaux, encourager les franciliens, en l'occurrence, et mes habitants, de faire en sorte que cette rénovation énergétique intervienne pour tout le monde. Récemment encore, nous avons adopté la proposition de loi de Sylvain Wasserman sur les lanceurs d'alerte, proposition en soutien à ces personnes, à ces journalistes en fait, qui mettent leur vie, leur famille parfois en danger pour pouvoir dénoncer des pratiques illicites. La non-fermeture des écoles dans la gestion de la crise Covid, qui, moi, en tant que professeur des écoles, a été grandement appréciée. Sans doute la vision qui est conjointe entre François Bayrou et Emmanuel Macron, pour l'expérience que François Bayrou apporte à Emmanuel Macron, et puis l'ancrage indéniable des équipes MODEM sur le terrain. Alors le MODEM a beaucoup travaillé pendant ce quinquennat. On a de belles propositions de loi très humanistes en fait. Pour la première fois pendant 5 ans, c'est un représentant du MODEM qui est en charge des relations avec le Parlement. Le rôle du MODEM dans la majorité est force de proposition. De plus, le MODEM est un partenaire loyal. Et là aussi, le MODEM, à travers son projet de loi 3DS, porté par Jacqueline Gouraud, permettra d'accentuer la décentralisation. Au MODEM, on a vraiment cette culture militante de la liberté de penser et de la liberté de parole. Et en fait, cette voix, on va dire, bienveillante et néanmoins forte, s'est vraiment déployée pendant ce quinquennat. Le MODEM était là, en fait, pour rappeler, en fait, la nécessité de moderniser la vie politique et pour incarner, en fait, cette liberté de parole et cet engagement fort, en fait, voilà, des engagements auxquels on ne renonce pas et qu'on continue à conduire en fait quoi qu'il en coûte. Et qu'aujourd'hui nous avons montré que ce pouvoir du centre était une bonne chose pour la France. La majorité a toujours été au rendez-vous et a toujours été complémentaire. Je dirais même qu'elle est plus forte aujourd'hui au moment où nous finançons ce quinquennat qu'au début. Nous avons toujours eu dans nos différentes composantes la même ambition de transformer notre pays, de préparer l'avenir et de renforcer notre démocratie. La volonté de bien faire, la volonté que ce pays doit prendre des initiatives fortes. Et c'est le président qui montre cet esprit volontaire. Sur la scène internationale, c'est un leader en fait moderne qui parle très bien l'anglais et qui est capable en fait d'incarner cette France moderne
fier de ses valeurs. On a besoin d'un président fort, on a besoin aussi d'un président pragmatique et on a besoin également d'un président réformateur. Je soutiens Emmanuel Macron pour son courage, sa persévérance et également le fait qu'il permette que la France soit de nouveau dans l'échiquier politique mondial. L'unité, aujourd'hui, le seul qui peut représenter la France et qui est capable d'unir autour de lui, c'est bien le président de la République. Engagez-vous. Rejoignez-nous, engagez-vous et surtout soyez actifs.